Évidemment qui a un petit peu fait grincer des dents quand je l'ai proposé, c'est celui qui dit dans le top 100 des lieux à visiter à Bruxelles, la chasse figurant dans notre 4e position. Et c'est pas faux. Parce que si vous demandez à n'importe qui dans Bruxelles, vous posez la question, vous dites vous accueillez un visiteur étranger. Qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer à Bruxelles? La chasse tout de suite, hein. Pas tout de suite. Donc la Grand Place, l'Atomium, c'est ce qui vient en général. Là, j'ai fait le test. L'Atomium, le cinquantenaire, Grand Place, Atomium, cinquantenaire, Palais de Justice, Sablon. Et après, les gens commencent à se gratter. Et alors, je leur dis, mais et la chaise, vous la placez à quel numéro? Et là, ils éclatent de rire en disant, mais il n'y a personne. Vous avez un visiteur qui vient d'Argentine ou de Chine, tu ne dis pas, j'ai un truc à te montrer. Tu vas voir la chasse. Non. Et donc, le chat explique qu'avec cette fresque, il va remonter dans le classement. C'est Bruxelles, c'est vraiment Bruxelles. Mais ce n'est pas un quartier remarquable. Oui, c'est la plus grande fresque BD, la plus longue fresque BD du monde. Je ne sais pas si vous imaginez le monde. Et c'est à Etterbeek que ça se passe. C'est quand même une première pour cette commune. Enfin, c'est quand même une commune qui a vu naître Hergé, Franquin et Gueuluc, chercher l'intrus. Et j'ai toujours l'impression d'être un intrus dans ces trucs-là, dans ces trucs un peu officiels, qu'est-ce que je fais là? Je me sens, moi, le gamin que j'étais quand j'allais à l'Académie de musique à Neupadis. Je suis allé visiter les commerçants du quartier, les associations, on a discuté, je leur ai raconté mon projet, j'ai commencé à faire des croquis. Alors certains étaient bons, d'autres moins bons, on a écarté les moins bons, on a gardé les meilleurs. Certains ont été refusés parce qu'ils étaient un peu trop insolents, notamment pour la police fédérale qui habite de l'autre côté du mur. Et voilà, c'est une part de ma vie, c'est 1 an et demi de ma vie qui aboutit aujourd'hui à cette inauguration. Je savais que je l'ai proposé juste pour les faire rire. J'en ai fait un pour la police où j'ai dit les passants sont priés de ne pas jeter de maïs au-dessus du mur pour les poulets qui vivent de l'autre côté. Oui, on aurait, voilà, mais ils ont préféré ce qu'on a retenu. Voilà, c'est normal aussi que la police fédérale, qui a de n'ait pas forcément envie qu'on les roule dans la farine sur le mur de la caserne. C'est normal. Mais je veux dire, je suis pas choqué. C'est pas de la censure. C'est de la concertation. Alors, la source d'inspiration, c'est la vie, c'est mon amour des choses, des gens, de mon intérêt pour l'actualité, pour la culture. Je lis, j'écoute, j'écoute la radio, je lis beaucoup, je suis un curieux. Je suis curieux et gourmand. Et donc, tout ça passe dans mon petit ordinateur personnel et ça ressort sous une forme d'idées. Voilà. Il y a plein d'idées qui fusent. Oui, et je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. C'est miraculeux. Et le fait que ça dure depuis si longtemps, c'est une chance inestimable. Et je ne veux pas savoir comment ça fonctionne. Parce que peut-être que le jour où je comprendrai le mécanisme exact, la magie me quittera. Or, elle est là, donc je veux plus. Je ne veux pas comprendre. J'ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, ça va. À la demande de la commune et de Trium, les thèmes abordés sont ceux de la vie du quartier, des commerces, puisque la chasse est un vrai petit quartier commerçant. Je ne sais pas, je dois vérifier d'ailleurs s'il y a même une librairie qui vend des livres, je m'en suis pas sûr, mais on va préparer l'oubli. Les communautés européennes qui ont un bâtiment qui se trouve en face de la fresque, les embarras de circulation, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça bouchonne parfois pas mal par ici. Le chat qui tire toujours sur l'épingle du jeudi, ben, ça permettra aux gens au moins de lire tranquillement tous les textes. Sinon, quand les gens passent trop vite, j'ai l'impression que vous parlez dans le vide. Les pères fondateurs de l'Europe, on est quand même très près des communautés européennes. Et c'est des thèmes qui m'ont été suggérés avec insistance. On m'a dit, c'est pas... Et puis, j'aime bien, c'est comme quand je travaille en journal et qu'on me dit, tiens, il faut commenter tel ou tel événement. Ça canalise mon inspiration. Je me dis, tiens, je vais réfléchir autour de tel sujet. Et ça me plaît. Alors, Jérémy, J-E-R-E-M-Y I tout court. Ah, Jérémy. Vous êtes sûr?
tout le travail depuis la réflexion sur la technique qu'on allait utiliser, la création, les premiers croquis, les dessins honnêtes, la mise en couleur, etc. Tout ça s'étale sur 1 an et demi. Et j'ai pas travaillé 8 heures par jour, tous les jours pendant 1 an et demi. Hein. Mais voilà, c'est un processus un peu lent. Mais c'est énormément. Ça m'a bouffé, notamment tout l'été. J'ai pas eu de vacances. Pour la première fois depuis très longtemps, tout mon été a été bouffé par ça. On a d'abord évoqué de peindre la fresque sur le mur. Mais le budget était gigantesque. Vous imaginez, de peindre tout ça avec des projections. Ça peut se faire la nuit, avec projecteur, etc. Ça aurait été un travail. Et imaginez que ce soit tagué, c'était à se flinguer. Ouais. Là, c'était un budget de centaines de milliers d'euros. Il fallait rester aussi dans des limites raisonnables. On ne peut pas, dans ces temps difficiles, maintenant, claquer des sommes qu'on n'a pas d'ailleurs. Donc, on a trouvé cette solution-ci qui est assez remarquable, c'est des panneaux d'Aludibon imprimés, etc. Donc, les couleurs sont magnifiques, ça a une vraie, ça a une pérennité, voilà, c'est tout. Enfin, il ne faut pas trop parler de détails. Mais, donc, ça c'est. Mais à la création, je suis tout seul. Donc, c'est 2 plaques d'aluminium qui en servent comment on appelle plastique quand non, pas un film non, enfin voilà, une espèce de plastique très dur. Et c'est découpé au laser, ça ne rouille pas, enfin, c'est garanti. C'est le chat qui passe au-dessus du mur et qui dit venez vous faire photographier devant les bulles, voilà, sans personnage, comme ça vous aurez l'impression de parler comme un héros de bande dessinée. Et je suis certain, et j'ai vu tout de suite, que des gens viennent faire des selfies et des photos de famille devant cette bulle, et du coup, ils vont les faire circuler sur les réseaux sociaux, et ça va faire parler de la fresque et du chat, et voilà, c'est quelque chose d'interactif. Et quand j'arrive à faire ça, je dis que je touche au but. Moi, je suis plutôt un optimiste, c'est-à-dire que je pense que les gens qui font des tags sont aussi quelque part des graphistes et des dessinateurs, des artistes, et donc qu'ils ne vont pas avoir envie d'aller abîmer l'œuvre d'un confrère. Maintenant, des voyous, il y en a toujours, et voilà, il y a des gens qui prennent plaisir à jeter un pavé dans une vitrine juste pour le plaisir de détruire. Là, évidemment, on ne peut rien y faire. Mais théoriquement, c'est nettoyable. Voilà. Mais maintenant, advienne que pourra, j'espère que ils verront le côté ludique de la chose, et si j'étais tagueur moi-même, j'irais plutôt faire des trucs chez les méchants. Les méchants, il y en a partout, à eux de les découvrir, chez ceux qui exploitent la misère humaine, chez ceux qui jouent avec nos économies, chez ceux qui nous assomment parfois de publicité indigeste. Voilà, pour moi ça c'est un peu les méchants, et moi je suis les gentils. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on vienne taguer sur la fresque que je